Chers amis, très heureux de venir vous partager une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, nous la trouvons bien entendu dans le message de l'Évangile. Et en particulier, aujourd'hui, je vais vous partager un extrait de cette bonne nouvelle dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 9. À partir du premier verset, je lis « Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Bien-aimés, quel message merveilleux de l'Évangile. La foi est visible. La foi qui est manifestée par ses amis qui apportent ce paralytique sur un lit. Jésus dit bien, voyant leur foi. Donc, dans l'esprit, ils voyaient leur foi. Ils voyaient de quel esprit ils étaient animés. Oui, l'esprit de foi, lorsqu'il nous anime, c'est pour nous amener à aller prendre possession de ce que nous possédons en Jésus-Christ, puisque nous avons tout pleinement. Or, vous remarquerez, la première chose que Jésus va dire à ce paralytique, « Tes péchés sont pardonnés ». Est-ce que Jésus est allé fouiller dans sa vie? Non, vous allez me dire, il connaît parfaitement ce paralytique, il le connaît, mais bien entendu qu'il le connaît. Et c'est pourquoi Jésus ne passe pas son temps à aller fouiller dans sa vie personnelle, ni dans la vie de famille, ni dans la descendance. Il ne va pas aller l'interroger, ta grand-mère Ursule, qu'est-ce qu'elle faisait? Ton grand-père Gaston, que faisait-il? Non, il va directement droit au but. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Autrement dit, ne passe pas ton temps à fouiller dans ton passé, dans ta vie, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, ne te punis pas deux fois. Nous avons été punis une fois de par la séparation depuis Adam et Ève. Jésus est venu pour nous accomplir l'œuvre de Dieu et satisfaire à sa justice, afin que nous marchions dès à présent en nouveauté de vie. Et marcher en nouveauté de vie, c'est abandonner notre façon de penser lorsque nous étions dans ce monde, et pour apprendre à penser autrement, c'est-à-dire à penser en tant qu'être libéré. Un être libéré est un être qui s'affectionne immanquablement aux choses d'en haut, auxquelles il a un libre accès au nom de Jésus. Et c'est ainsi qu'il y a là quelques scribes qui dirent au-dedans d'eux, ils ne l'ont pas exprimé, mais dans leur cœur. Et Jésus, il voit ce qu'il passe, il voit ce qui se passe dans le cœur des uns et des autres. Et que va-t-il dire? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs?
avoir de mauvaises pensées dans notre cœur, c'est se laisser absorber, entraîner en arrière, en se posant des questions. Pourquoi ci, pourquoi ça, je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non. Et les scribes en étaient à la loi. Avoir de mauvaises pensées, c'est se laisser emmener en captivité dans le légalisme. Il faut que, si tu veux avoir ça, tu dois. Il faut que tu fasses. Non, 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 non. Vivre notre libération en Jésus-Christ, c'est apprendre à vivre une histoire d'amour. Ce n'est pas du donnant-donnant. Je te donne ça pour avoir ça. Non, c'est une histoire d'amour, comme j'ai eu l'occasion de le dire, une histoire d'amour librement consentie entre nous et Jésus. Alléluia. Jésus ne te dit pas « tu dois », il faut. Jésus te propose. Le Père te propose, dans l'œuvre de son Fils, de vivre pleinement ton salut qui t'est offert par pure grâce. Ce n'est pas que nous méritons quoi que ce soit. Nous ne méritons rien. Mais comme une sœur le disait récemment, Dieu nous donne, non pas comme le monde donne. Il donne gratuitement, afin que nous apprenions à vivre une vie qui, soit dit en passant, une vie qui l'honore, lui. Oui, notre vie en Jésus est destinée à être une vie qui honore notre Dieu, notre Père, qui nous offre de marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Et c'est ainsi que Jésus va dire à ses scribes, lequel est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés? Ah oui, les péchés sont pardonnés, mais quand même, il faut qu'on voie les fruits, hein? Ah oui, 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 ça c'est le légalisme, Mais Jésus dira, qu'est-ce qui est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Ah, c'est aisé de dire à quelqu'un, oh, tu sais, Dieu te pardonne. Oui, mais de dire à cette personne, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre, aujourd'hui comme hier et éternellement, le pouvoir de pardonner les péchés. Il va faire la démonstration. Il va faire la démonstration. Lève-toi, dit-il au paralytique. Prends ton lit et va dans ta maison. Et c'est ainsi que le paralytique s'est levé. Ces hommes, ses amis qui l'ont amené dans un esprit de foi, afin qu'il prenne possession en Jésus de ce que le Père lui fait grâce de vivre et de marcher en nouveauté de vie, sur l'ordre de Jésus qui touche son cœur, sur l'assurance qu'il a d'être pardonné. Oui, Jésus est venu pardonner tes péchés, c'est-à-dire effacer. Le sang de Jésus a un tel pouvoir de te purifier de tout péché. Quelle est la situation dans laquelle tu es tenu en captivité? Ne reste pas prisonnier. Aujourd'hui, lève-toi, prends ta situation en main et va de l'avant. Alléluia, va de l'avant. Alléluia, ne regarde pas les circonstances, mais regarde ce que tu possèdes en Jésus. Il te donne le pouvoir de te lever, de marcher, d'aller de l'avant et de vivre l'héritage qu'il te donne en partage. Je prie au nom de Jésus, je remercie au nom de Jésus pour l'esprit de foi qui vient t'animer
et qui t'encourage et qui t'incite maintenant à ne pas regarder en bas, mais à regarder en haut, car c'est de là que l'ordre te vient et c'est de là que la libération te vient aujourd'hui, en cet instant, maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Que le Seigneur te bénisse. Bon courage et j'attends de bonnes nouvelles de ta part. À demain. Au revoir.